Pour la première fois dans le département de l'Indre, un banc rouge a été installé. L'inauguration a eu lieu ce jeudi 27 novembre à La Châtre devant la MJCS. Bien qu'un banc puisse paraître banal, il symbolise en réalité la lutte contre les violences à l'égard des femmes, une initiative qui a pris ses racines en France, à Bastia, en 2017. Il a émergé par notre amie Rosie Sarola, donc présidente de l'association Femmes Solidaires de Bastia, parce qu'en 2017, sur le territoire corse, il y a eu énormément de violences et de féminicides. Elle s'est inspirée elle-même de ce qui se passe en Italie. Les premiers bancs rouges sont nés en Italie. Elle a posé ce banc en partenariat avec la mairie de Bastia. Et donc, elle nous a proposé à toutes mes amies qui siègent que ce banc soit un banc qui soit dupliqué dans toute la France, là où Femmes Solidaires est présente. Réalisé par les élèves du lycée polyvalent Georges Sandre de La Châtre, ce banc est installé devant la Maison des Jeunes de la Culture et du Savoir. Cet emplacement symbolise la rencontre entre les générations et illustre le caractère intergénérationnel de la lutte contre les violences envers les femmes. Il s'agit également du tout premier banc rouge installé dans l'Indre. C'est le tout premier banc rouge de l'Indre, bon, parce que bien sûr notre association est sur La Châtre, mais j'ai espoir que si les maires des communes de notre département souhaitent mettre un banc rouge, qu'ils contactent Femmes Solidaires de La Châtre. Nous sommes prêts de toute façon à travailler dans ce sens pour qu'il y ait d'autres bancs qui fleurissent à travers notre département. Et c'est important, même si on n'est pas présente, nous, notre comité, il est fixé à La Châtre, mais nous avons des adhérentes des 4 coins du département. D'ailleurs, de nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à l'inauguration. C'est le cas d'Alix Fruchon qui a récemment succédé à Nicolas Forissier en tant que député de la 2e circonscription de l'Indre. Je tenais vraiment à être ici aujourd'hui parce que la condition des femmes, les violences faites aux femmes, c'est des luttes qui me semble que tout le monde doit porter. En tout cas, pour moi, elles sont hyper importantes. Et c'est vrai que je rappelais sur les réseaux sociaux mardi, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, que j'avais entendu cet été une personne me dire « mais moi, en fait, je suis très content d'être un homme aujourd'hui et de ne pas être une femme ». Et c'est une phrase qui m'a énormément choquée parce que je me suis dit que finalement, malheureusement, il avait en partie raison vu tous les reculs qu'on fait qu'il y a dans le monde en fait sur le droit des femmes. On voit que les violences faites aux femmes, elles ont augmenté finalement. Donc c'est vrai, la question qui se pose, mais comment on fait pour inverser la tendance? Comment on fait pour se dire qu'aujourd'hui, en France, dans le monde, une femme, un homme, en fait c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et lorsque l'on passe à côté de ce banc, un objet ordinaire, on est obligé de le remarquer de par sa couleur, qui nous force à regarder ces violences trop souvent banalisées.